Bonsoir à tous, bienvenue, nous sommes le jeudi 8 décembre. C'est aujourd'hui la solennité de l'Immaculée Conception. Le pape a donc récité la prière de l'Angélus, place Saint-Pierre devant des milliers de pèlerins. Dans sa réflexion, le Saint-Père s'est inspiré des lectures du jour. Il nous demande si notre oui à Dieu est un oui à moitié, médiocre ou entier. Le souverain pontife nous invite au oui inconditionnel, à l'image de Marie. On écoute un résumé de son allocution. Le livre de la Genèse nous montre le nom des origines lorsque l'homme a préféré se regarder lui-même plutôt que son créateur, qu'il a voulu n'en faire qu'à sa tête en choisissant de se suffire à lui-même. Une attitude qui le conduit au péché et le coupe de la communion avec Dieu. Dieu, qui n'abandonne pourtant pas l'homme au mal, il le cherche et lui pose la question d'un père et d'une mère dont le fils aurait disparu. Où es-tu ? Face à ce nom des origines, le passage de l'Évangile nous montre le oui le plus important de l'histoire, celui de l'humble jeune fille de Nazareth, Marie. Sa disponibilité et son abandon rendent possible l'incarnation du Fils de Dieu. Jésus commence ainsi, dans le sein de Marie, son chemin sur les routes de l'humanité. Il se fait l'un de nous en toutes choses excepté le péché. Et c'est pour cela qu'il a choisi Marie, la toute pure, l'immaculée, la comblée de grâce. Son oui, humble et fidèle, détruit le nom orgueilleux des origines, il guérit la désobéissance originelle et renverse l'égoïsme du péché. Partant de l'exemple de ce oui inconditionnel, le pape s'interroge sur notre attitude et parfois, dit-il, nous sommes experts des oui à moitié. Nous excellons à faire semblant de ne pas comprendre la volonté de Dieu. Mais plutôt que de dire non, nous disons à Dieu « Oui, mais pas aujourd'hui, demain je serai meilleur et je ferai du bien ». Pendant ce temps de l'Avent, le pape nous invite ainsi à répondre à l'appel de Dieu qui nous invite à dire oui. Et puis, comme le veut la tradition, le pape s'est rendu ensuite place d'Espagne à Rome pour saluer la statue de l'Immaculée Conception. Il a confié la ville de Rome ainsi que le monde à la protection de la Vierge. Le pape a notamment récité une prière dont on écoute un extrait. Comme chaque 8 décembre pour l'Immaculée Conception, le souverain pontife s'est recueilli au pied de la Vierge dans le centre de Rome. Place d'Espagne devant la statue mariale, le Saint-Père a récité une prière à la Vierge pour lui confier la ville de Rome et le monde. Ô Marie, notre Mère Immaculée, en ce jour de ta fête, je viens vers toi et je ne viens pas seul. Je porte avec moi tous ceux que ton Fils m'a confiés dans cette ville de Rome et dans le monde entier pour que tu les bénisses et les sauves des périls. Je t'apporte, Mère, les enfants, spécialement ceux qui sont seuls, abandonnés, et qui par conséquent sont trompés et exploités. Je t'apporte, Mère, les familles qui font avancer la vie et la société par leur effort quotidien et caché, en particulier les familles qui doivent affronter de nombreux problèmes internes et externes. Je t'apporte, Mère, tous les travailleurs, hommes et femmes, et je te confie surtout ceux qui par nécessité sont contraints à un travail indigne, ceux qui l'ont perdu ou ceux qui ne parviennent pas à en trouver. Nous avons besoin de ton regard immaculé pour retrouver la capacité de regarder les personnes et les choses avec respect et reconnaissance, sans intérêt égoïste et hypocrisie. Nous avons besoin de ton cœur immaculé pour aimer de manière gratuite, sans arrière-pensée, mais en cherchant le bien de l'autre, avec simplicité et sincérité, en renonçant aux masques et aux ruses. Nous avons besoin de tes mains immaculées pour caresser avec tendresse, pour toucher la chair de Jésus dans les pauvres, les malades, les méprisés, pour relever celui qui est tombé et soutenir celui qui vacille. Nous avons besoin de tes pieds immaculés pour aller vers celui qui n'ose pas faire le premier pas, pour cheminer sur les sentiers de celui qui est perdu, pour aller trouver les personnes seules. Nous te remercions, ô Mère, parce qu'en te montrant à nous, libres de toute tâche du péché, tu nous rappelles qu'avant tout il y a la grâce de Dieu et l'amour de Jésus-Christ qui a donné la vie pour nous. Il y a aussi la force de l'Esprit Saint qui renouvelle tout. Et en ce jour de l'Immaculée Conception, l'archevêque Monseigneur Christian Lépine publie une lettre pastorale pour le 375e anniversaire de la Fondation de Montréal. Le document met en relief la dimension spirituelle de l'origine de la ville et de son histoire. La lettre sera disponible dans les paroisses du diocèse dans la 4e semaine de l'Avent, c'est-à-dire à partir du 18 décembre. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à tous une très belle soirée. À bientôt.